Bonjour mes petits cancers, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous êtes en pleine forme et qu'il fait beau, même en région parisienne, dis donc, que j'espère que ça vous donne la pêche. Comme d'habitude, on va commencer votre guidance pour la semaine du 5 juin 2023. N'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance énergétique intuitive et non un horoscope et encore moins de la voyance. Voilà. Alors, on va commencer de suite avec vos cartes énergie de la semaine. On vous parle de transformation, on vous parle de douleur. Bon, ça va pas se faire facilement, on dirait pour certains. Transformation, douleur, pourquoi? En d'autres decks, on a le guide, le ralentissement, nous sommes le monde, l'aventure, la compréhension, la plénitude, suivre le courant. Euh, Ce qu'on vous dit là, pour atteindre l'épanouissement dont on vous parle, on vous dit qu'il y a des choses à transformer chez vous, des choses à modifier, parce que tant que vous les modifierez pas, vous souffrirez. Vous aurez cette espèce de douleur, de mal-être. On vous dit que vous êtes guidé, on vous aide, on vous aide. Simplement, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que il faut que vous demandiez de l'aide et vous ne le faites pas. Du coup, vous avez peur de partir à l'aventure, de vous élancer sur le chemin de votre vie. Là, on vous dit encore une fois, compréhension, ouvrir les yeux, regarder ce qu'on a autour. On a forcément des gens qui veulent nous aider. On a une porte de sortie, on a la liberté qui arrive et on la voit pas. Donc, pour atteindre votre plénitude, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de revenir à votre créativité, à ce que vous êtes profondément, d'arrêter de vous comparer aux autres et surtout de passer à l'action dans la participation. C'est à vous de faire la démarche, on va dire. Je vous ai tiré ensuite une carte conseil de l'oracle des rêves qui vous parle de chaos. Ça vous dit, le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ça va pas, que vous savez que vous devez changer des choses et que ça ne se fait pas, et ben, du coup, vous ne voyez pas votre vérité, vous ne voyez pas où vous devez aller, vous ne voyez pas votre bon chemin, et surtout, vous savez pas quelle décision prendre, ça vous bloque complètement. Voilà la carte conseil du jour, voilà vos énergies de la semaine, et puis carte conseil de la semaine également. Donc, on va commencer avec la triade. Elle nous parle d'adversaire, elle nous parle de lumière, elle nous parle d'erreur. Bon, je crois que là, le message, parce qu'en d'autres decks, on a la carte du voyage, la bénédiction, l'ordre, la naissance, l'isolement, malheur, amour, racine, réussite, enfin. Alors, l'adversaire, là, la carte, on va dire la carte centrale, c'est la carte de la lumière. Pour aller vers votre lumière, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de faire des erreurs, d'arrêter de vous auto-saboter, d'arrêter d'être votre pire ennemi, en fait. Parce que ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'être heureux, mes petits cancers, c'est vous. C'est uniquement vous. C'est peut-être votre mental, c'est peut-être tout ça. Parce que là, on vous dit, avec la carte du voyage, qu'il faut prendre, on vous dit, qu'il faut prendre de la distance. C'est conseillé de prendre de la distance, c'est un ordre même, pour pouvoir redémarrer. Parce que là, on vous dit que vous créez votre propre malheur, vous vous isolez tout seul. Côté cœur, on vous dit de retourner à vos racines, de reprendre. Alors peut-être ça peut être la famille, ça peut être de retrouvailles en famille, ça peut être également de s'ancrer mieux, de s'aimer peut-être soi-même également. On vous dit que vous allez vers votre réussite, que c'est une nécessité et vous savez, vous en prenez conscience. On a deux yeux là, hein, c'est pas pour rien. De toute façon, vous avez la solution, elle est en vous. Voilà ce que ça vous dit pour cette semaine. Ensuite, côté vie quotidienne, on vous parle de changement. Là, on a transformation. On vous parle de santé. On vous parle de séparation. Alors, en dos, j'ai quoi? J'ai l'examen. Ouais, il y a peut-être un examen. Ah. Alors là, changement, santé, séparation, il y a un changement. Peut-être que c'est au domaine de la santé. Peut-être qu'il y a un problème de santé. Parce que là, je vois examen, sexualité, enfant, femme. Il y a peut-être l'un ou l'une, enfin, je dirais l'une d'entre vous là qui a des problèmes pour avoir un enfant. Ça fait très très, oh là là, ça fait très longtemps et ça arrive en fait. Ça arrive pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a le changement qui arrive sur la santé, sur le fait que justement il y avait ce problème de santé. L'examen, sexualité, enfant, femme. Ça fait longtemps que ça dure. Là, la fécondité, on vous dit, ça va provoquer des changements, peut-être des changements des choix de maison. En tout cas, vous attirez à vous le fait que ça va rééquilibrer tout ça. Il va y avoir une réponse qui a... Ah, ah, non, non. Vous rêvez Je suis désolée. Alors là, ça me bloque complètement. Il y a une réponse négative là concernant la famille, hein. Euh, Ah si. Bon, alors,
on recommence. Là, un examen, donc je vous disais ça fait longtemps que vous attendez d'avoir un enfant, il va y avoir des changements, alors peut-être de maison, etc. Il y a une distance, vous déménagez de toute façon, c'est pour un meilleur équilibre pour vous. On vous dit qu'il va y avoir peut-être un premier échec, ça va vous isoler, vous arrivez plus à vous projeter d'avoir une famille. Vous allez prendre le recul nécessaire. Vous allez lâcher prise là-dessus parce que vous allez vous occuper peut-être de votre déménagement, de quelque chose qui est sur le feu. Ça va vous permettre de vous changer les idées. Du coup, de nouvelles opportunités. Un contrat sur lequel vous allez arrêter de vous prendre la tête parce que la chance est avec vous. On vous dit quoi? On vous dit à la naissance. Vous allez enfin, la naissance de vos rêves, l'amour, la réunion. Bon, bah ça, c'est très, très beau. Ça, c'est très, très beau pour celles et ceux qui avaient du mal, parce que c'est pas toujours madame qui a des problèmes. On oublie trop souvent de le dire. Alors, côté pro, côté activité, on vous parle de famille, on vous parle de campagne santé, on vous parle d'inconstance. Donc là, pour moi, il y a des gens là, il y a des gens, alors peut-être qu'ils travaillent en famille ou qui ont besoin de rééquilibrer. Pour moi, il y a des gens, on leur demande de rééquilibrer la vie pro, la vie perso. Parce que campagne sécurité, ça peut être du repos parce que vous êtes crevé. La santé qui peut jouer un tour, votre famille ou quelqu'un de votre famille qui va pas bien. Et du coup, l'inconstance, c'est vous. C'est parce que vous pouvez pas être... vous avez besoin, en fait, ce que vous cherchez, c'est la paix, c'est progresser, plaisir, entreprise. Vous réussissez quelque chose, vous passez à l'action avec sagesse. On vous dit attention, il y a des gens là qui, oh là là, oui, il y a des gens qui vous cherchent des noises côté pro, activité, etc. Heureusement, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez parler de quelque chose et il y a du nouveau qui arrive au bout. Là, je reviens là-dessus. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a des gens là qui côté boulot, en fait, ils vont être plus pris par leur famille parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un là qui va pas bien. Alors, je ne saurais pas vous dire qui, mais du coup, il y a besoin d'aider parce que la santé, elle est un peu en dents de scie. Ok, vous allez devoir peut-être rester en arrêt comme ça quelques temps, hein. Et là, en fait, ce que vous aspirez, c'est la paix, c'est aller mieux, c'est qu'on arrête de vous casser les pieds, pour être poli. Côté relationnel, on vous parle de durée, on vous parle de fragilité, on vous parle de projet. En dos de deck, on a la souplesse, la séparation, la trahison, une rencontre, un équilibre, un arrêt, égarement. Ouais. Donc là, on vous dit, par rapport au relationnel, alors ça peut être, comme je vous dis toujours, amical, sentimental, familial. Je bois un petit peu parce que j'ai la gorge sèche. La fragilité, c'est quand même la carte centrale, hein. Ça fait un moment que vous êtes, je dirais côté rationnel, un peu instable, hein. Ça me fait penser aussi bien à de l'amour qu'à de l'amitié ou du familial. Il y a un truc instable, il y a un truc fragile, il y a des relations, où, bah, les projets, j'ai envie de vous dire, on vous dit souplesse, on vous dit séparation, on vous dit trahison. Donc je pense qu'il y a des projets qui ont échoué. Ça vous a, vous mettez peut-être de la souplesse par rapport à ça. Vous essayez d'avancer. En fait, je dirais que comme vous êtes fragile, vous essayez d'avancer. Vous essayez d'avoir de nouveau des projets. De toute façon, il y a une rencontre qui arrive qui va vous équilibrer, qui va vous faire arrêter de vous égarer. C'est quelque chose qui va, avec de la tendresse, qui va faire échec à la jalousie. Vous allez de nouveau croire au bonheur. Quelque chose de fort va se produire. Alors, c'est peut-être une rencontre, c'est peut-être ça peut être amical, là ça peut être vraiment, c'est quelque chose de fort qui va vous redonner espoir, vous apporter un peu d'harmonie et surtout vous libérer. Et avec la carte du regain qui arrive derrière, c'est comme si il y a il y a un nouveau, il y a un renouveau chez vous, vous commencez à aller mieux ou à prendre conscience qu'il faut que vous avanciez et vous occuper de vous. Voilà. Côté message des guides, on vous parle de rayon blanc. On vous dit de vous aligner et de revitaliser vos zones énergétiques. C'est-à-dire que là, avec cette fragilité, cette adversité, ce chaos, parce que vous vous écoutez pas la douleur, parce que vous savez qu'il y a des choses à changer, et ça se fait dans la douleur, parce que pour certains, vous avez compris, donc vous commencez à y travailler, même si c'est difficile. Pour d'autres, vous n'avez toujours pas pris conscience
qu'il fallait changer des choses de votre vie et surtout commencer par vous changer vous-même pour pouvoir aller vers du mieux. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous aligner et revitaliser vos zones énergétiques, d'accord? Il y a peut-être des soins à faire, il y a peut-être des méditations à faire, vous prenez ce qui vous parle. Il y a peut-être également, aligner aussi également ses pensées par rapport à ses actes, ses paroles par rapport à ses actes, d'accord? Là, on vous parle de bâillon. On vous dit que vous avez du mal à dire vos ressentis et à exprimer vos émotions. Ça tombe sur la carte de la fragilité, hein. C'est pas anodin quand même, hein. C'est également sur la carte de la santé. C'est quelque chose qui est ancré en vous profondément. Et on vous dit, pour sortir de là, il y a le colmatage. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Donc, en gros, mes petits cancers, il va falloir vous occuper de vous, d'accord? Là, on a la carte de l'erreur des projets. Bah, écoutez, peut-être, hein, en dessous, on avait l'inconstant, je crois. Ah ouais, c'est ça. Donc, peut-être que il faut songer à ça. Il y a peut-être un message à y trouver par rapport à des erreurs, par rapport à ce que vous pensez être des erreurs, des projets qui n'étaient pas bons ou des projets que vous avez envie de faire ou qui n'ont pas abouti. La carte de l'inconstance, un coup ça va, un coup ça va pas. Bah, peut-être qu'il faut vous concentrer là-dessus pour essayer de trouver la belle chose. Le dos de deck de cette carte, c'était la peur, qui vous dit qu'il y a une peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. Donc la peur de quoi? Eh ben, c'est peut-être la peur de votre transformation, parce que vous sentez qu'il faut le faire, et ben, vous y allez, mais à reculons, d'accord? On va regarder de suite si le petit Oracle Espoir a des messages complémentaires vous concernant. Hop. Là, il vous parle de buts, d'atteindre vos buts. Hop, est-ce qu'on a d'autres messages? On vous parle, le chaos 2 fois. Il y a vraiment, par rapport au chaos, vous allez vous en sortir. Ça va vous redonner de la force. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pardon, le pardon, le pardon, se pardonner, avancer. Il y a un contrat qui concerne quoi? Qui concerne votre équilibre. C'est un peu comme si vous alliez passer un contrat avec vous-même, mes petits cancers, pour pouvoir avancer. Oui, vous vous protégez en fait, hein. Vous protégez beaucoup. On vous dit pourtant vous êtes guidé, on vous aide. Il y a des dons ressentis, il y a peut-être beaucoup d'intuition chez vous, il y a peut-être de la médiumnité, il y a peut-être une forte intuition. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes petits cancers là pour cette semaine qui arrive? Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non. Ah bah si, il y a une réponse. Donc vous allez atteindre vos buts, on termine par avoir une réponse. Concernant le travail, il y a des épreuves, on vous dit attention à pas tourner en rond, de garder en foi, garder en foi, de garder la foi en vous-même, de vous rééquilibrer pour votre propre bonheur. Il y a un renouveau qui arrive, d'accord? Donc c'est renouveau, c'est forcément du positif. Voilà mes petits cancers, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker pour que la vidéo soit vue par toutes les personnes qui ont besoin de recevoir ces messages. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser vos messages sur la chaîne ou par mail, je vous mets toujours l'adresse dans la barre de description. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine, bon courage et je vous dis à très vite.